Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est un acteur et scénariste français. Il est également auteur de théâtre et de romans. Originaire de la banlieue, c'est au théâtre qu'il débute en tant qu'acteur, mais aussi en tant que metteur en scène. Il crée d'ailleurs sa compagnie de théâtre en 1976. Il coécrit également des pièces de théâtre avec Pierre Pelot. Au cinéma, on retiendra surtout Omnibus, primé à Cannes en 1992 et aux Oscars en 1993, et dont il est le co-auteur du scénario avec Sam Karman. Mais c'est surtout grâce à la télévision qu'il est connu. C'est en effet en 1989 qu'il devient René Auquelin, l'un des mulets de Navarro aux côtés de Roger Hanin, Sam Karman ou encore un certain Daniel Rialet, jusqu'à la mort de ce dernier en 2006. Ils multiplieront d'ailleurs tous les deux des belles collaborations. En deux grands amis, il crée la série Les Monos pour France 2 en 1999. Votre invité y interprète le rôle de Manu, un éducateur. Il en est également le scénariste. En 2002, il abandonne la série pour écrire et créer une nouvelle sur TF1, toujours aux côtés de Daniel Rialet. Père et mère, il y interprète le rôle du maire, Hugo Boschi. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Christian Roth. Il vous présente son dernier roman, La petite mort de Virgile, aux éditions de Boré. Christian Roth, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Merci Guillaume, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, Christian. On est ravis et très heureux de vous y accueillir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis ravi aussi de discuter avec vous. Et c'est donc votre première avec nous. On espère qu'il y en aura d'autres. Pour celles et ceux qui viennent tout juste d'arriver, il y en a qui vous connaissent, il y en a qui vous connaissent un peu moins, pour les plus jeunes. Racontez-nous votre parcours, oui, pour en arriver là où vous en êtes, et notamment vos débuts. Vous avez commencé, on a dit, dans le métier du théâtre, et puis également de la télévision. Oui, comment ça s'est passé? Racontez-nous comment vous êtes un petit peu tombé là-dedans. Expliquez-nous. C'est une longue histoire quand même, parce que j'ai maintenant un peu de bouteille. Donc, pour vous dire que le théâtre, c'était une passion quand j'étais gamin, tout comme d'ailleurs la littérature, les deux cheminaient en même temps dans ma tête. Mais je vais d'abord commencer par le théâtre, parce que disons que la littérature et l'écriture étaient quelque chose d'un peu éloigné de moi, un peu tabou. Je me disais que c'était pas réservé à quelqu'un comme moi. Bon, je viens d'un milieu très modeste, et voilà, c'était un peu la difficulté. Alors du coup, j'ai fait du théâtre. J'ai commencé d'abord par travailler avec quelques metteurs en scène, avec des tout petits rôles, et puis petit à petit les rôles sont devenus plus importants. J'ai eu la chance de rencontrer une grande dame du théâtre, Anne Delbé, qui m'a engagé pour 2 pièces à la Cartoucherie de Vincennes et puis à la Comédie de Saint-Étienne. Et ensuite Antoine Vitesse, un grand metteur en scène aussi, est venu me voir et il m'a engagé au TNP. Et puis, ce faisant, j'ai décidé de monter ma compagnie en 1975, parce que tout ça a été formidable, mais c'était pas vraiment mes envies. J'avais envie de monter des pièces un peu rock'n'roll, de théâtre contemporain. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai monté des auteurs totalement inconnus, dont j'ai, pour certains, un peu aidé à la mise en lumière, comme Raymond Duterre, comme alors Israël Horowitz aussi, qui est un auteur américain, dont j'ai créé la pièce Le baiser de la veuve. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire d'abord pour le théâtre, d'abord des adaptations de pièces québécoises, parce que je connais bien le Québec. Ensuite, j'ai donc écrit cette pièce avec Pierre Pelot qui s'appelait Les Caïmans sont des gens comme les autres, que j'ai joué avec Claude Pieplu. Nous avons joué ça avec Didier Brice pendant quelques mois à Paris. Et puis, il s'est trouvé qu'à un moment de ma vie, j'avais des envies d'écrire des scénarios. J'ai commencé un peu au hasard en envoyant un scénario à la télévision qui a été immédiatement retenu. Ça m'a encouragé. J'ai commencé donc à écrire un peu pour la télévision. J'ai écrit aussi des clips, des scénarios de clips vidéo pour des chanteurs. Et voilà, et puis un jour, je fais Navarro, et Navarro, ça me permet quand même d'avoir une stabilité financière, et donc un peu de temps pour me mettre vraiment à l'écriture. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé d'une part à écrire des romans. Donc mon premier roman, Le Poulpe, aux éditions Baleine, dans la collection Le Poulpe, de Jean-Bernard Pouy, puis ensuite des scénarios, donc le scénario des monos, et puis ensuite, Les Pères et Mères, et Omnibus, etc. On va dire une belle carrière quand même qui est derrière et qui est encore devant vous. Vous avez encore des choses à faire. C'est Ah vrai bah, quand j'ai des projets, oui.
Non, mais c'est vrai, quand on tourne aux côtés de Roger Alain, Daniel Rialet et d'autres, c'est fantastique, c'est des grands messieurs. Ah, absolument, j'ai des souvenirs incroyables avec tous ces gens-là. Roger était un personnage un peu, comment dire, charismatique. Hein, voilà, c'était je dirais presque le parrain, quoi. Mais on a eu des très bons moments dans Navarro. Évidemment, j'ai eu des grands moments avec Daniel Rialet, avec qui j'ai fait plus de 110 films quand même. Donc, c'est malheureusement quand il est décédé il y a 13 ans, bientôt 14. Et ben, j'ai perdu mon frère autant que mon ami, quoi. Ça a été très douloureux. Ça a d'ailleurs un petit peu mis fin à un certain nombre de projets parce que voilà, travailler seul c'était pas la même chose. J'ai d'ailleurs arrêté plus ou moins de faire des séries depuis son décès. On a continué un peu père et mère, mais c'était plus pareil. Et puis ensuite, bon voilà, je travaille maintenant beaucoup plus sur l'écriture. Je tourne encore. Là, j'ai 2 films qui vont sortir à la rentrée, mais c'est quand même l'écriture qui est mon occupation journalière, on va dire. Ça tombe bien quand vous n'écrivez pas, que vous vous posez un petit peu, Christian. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions? Alors écoutez, j'ai cette chance de faire deux métiers qui me passionnent, donc j'ai pas, à part la bouffe, et donc faire de la bouffe faire de la cuisine pour mes amis, j'aime beaucoup faire la cuisine. J'ai pas de passion particulière, j'ai vraiment, voilà, ma passion c'est lire, écrire et éventuellement tourner, mais tourner on tourne moins qu'on écrit, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué, mais voilà, ma passion c'est l'écriture, quoi, voilà. Vous parlez de bien manger et autres. Et alors, quelle est la bonne recette que vous êtes capable de faire? On va venir chez Ah bah vous. j'en fais. J'ai des spécialités très simples. D'abord parce que j'ai des petits enfants et donc ils adorent ce qu'ils appellent le poulet papou. C'est-à-dire je fais un poulet au four qui est très bon, très voilà, qu'ils aiment beaucoup. J'ai une spécialité, c'est la purée de pommes de terre au bûchon, qui est une purée de pommes de terre absolument fabuleuse. Mais bon, mes petits enfants n'en mangent nulle part ailleurs que comme celle-ci. Et puis sinon je fais le couscous, je fais la blanquette de veau, je fais le petit salé aux lentilles. J'aime bien les plats, voilà, les plats traditionnels, voilà. Et puis même le roast beef, faut savoir cuire un roast beef, c'est pas si évident que ça. Non, c'est pas si évident que ça. Dis donc, on va venir manger chez vous, puis on salue les petits-enfants. Ils ont un papy formidable, hein. Ah bah voilà, ils apprennent à manger. Alors ils apprennent pas encore à boire parce que ils sont un peu jeunes, mais j'aime bien aussi les bons vins. Mon éditeur, mon directeur littéraire de mon dernier roman, Eric Young, vit avec sa femme et viticultrice en Touraine, donc je bois aussi des très bons vins. Christian, eh bien, en continuant tout en douceur, vous parliez de lire, de vos lectures. Ça tombe bien. On est chez vous, on est avec vous, et on s'imagine Oui, qu'on est tout droit vers votre bibliothèque. Là, on lève les yeux. Qu'est-ce qu'on va y oui. retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci? Oh, il y a tellement de livres que je ne pourrais pas vous les citer tous, évidemment. Je dois dire que dans mes dernières lectures, la lecture de mon ami Eric Young, qui a écrit un livre sur l'assassinat de Sharon Tate et qui s'appelle Charles Manson, l'assassinat de Sharon Tate, qui est un livre absolument extraordinaire, qui vous remet dans le contexte des années 69 et qui vous explique ce que personne ne vous a jamais expliqué sur la situation aux États-Unis et ce qui a fait basculer les États-Unis dans un autre monde à partir de cet affreux assassinat de la femme de Polanski. Ça, c'est un livre, disons, de journaliste, mais qui est aussi servi comme un roman, quoi. Ça, c'est le dernier livre que j'ai lu. J'ai lu également avec beaucoup de plaisir un livre de Philippe Sedbon. Dans ce coup, vous me posez une colle, je me souviens plus du titre. Le dernier le livre de Philippe Sedbon, qui est un auteur de romans et de scénarios. J'ai également eu le plaisir à lire le dernier Nestor Burma de Nadine Monfils, puisque Nestor Burma renaît de ses cendres avec des auteurs contemporains, dont Nadine Monfils, Daniel Thierry, Michel K, etc. Je crois d'ailleurs vous faire un scoop en vous annonçant que je vais en écrire un aussi pour l'année 2020. Voilà. On va s'intéresser non pas au futur, mais au présent, à maintenant, Christian. Intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier livre, La petite mort de Oui. Virgile, aux éditions de Boré, qui on rappelle et on remercie infiniment. Comment l'idée de départ vous est venue d'écrire ce roman? Racontez-nous. Alors, vous savez, un roman, il y a toujours un déclencheur. Alors, bon, il y a des romanciers qui écrivent, si vous voulez, des séries, donc c'est toujours le même personnage, et donc ils
disons, comme une espèce de jeu à poursuivre chaque année, à écrire une nouvelle aventure de leur personnage. Moi, je n'ai pas de livre en série. Chaque livre est un objet original, un objet qui n'a rien à voir avec le précédent. Et donc, à chaque fois que j'ai écrit, il y avait une espèce de déclencheur, comme on appelle un incident déclencheur dans un scénario. Et là, pour La Petite Mort de Virgile, c'est une visite que j'ai faite dans une prison, parce que vous savez qu'on va, avec nos romans, on va des fois visiter les prisonniers pour parler de qui ont lu nos livres, et on va parler avec eux, etc. C'est un peu un moment de détente pour les prisonniers, et nous, ça nous permet aussi d'avoir un retour sur notre travail tout à fait original. Et donc, mon dernier livre, qui s'appelle Fin de série, avait été lu dans une prison, et donc je suis allé faire une petite conférence, et puis écouter les prisonniers. Et à l'intérieur de ce débat-là, il y a un monsieur qui m'avait paru très blessé. Il avait un regard triste, etc. J'ai demandé à la personne qui organisait ce débat pourquoi. Et bon, normalement, on n'a pas trop le droit de savoir ce que les gens ont fait, mais il m'a raconté un peu l'histoire de ce monsieur qui était un entrepreneur prospère, etc., du bâtiment. Et là-dessus, ça m'a bouleversé complètement, son histoire, et c'est parti de là. Voilà. Donc le point de départ pour écrire Voilà. ce Voilà. magnifique livre. Après, pour tout vous dire, j'avais pas envie d'écrire un polar avec un policier, parce que je voulais être, non pas plus original, mais en tout cas changer un petit peu, traverser la rue et essayer de faire autre chose. Donc j'ai choisi de prendre un détective privé, mais pas un détective privé à l'ancienne, c'est un détective privé moderne qui travaille pour des sociétés d'assurance et qui fait des enquêtes sur les arnaques, et en particulier les arnaques aux assurances-vie, parce qu'il y en a de nombreuses. Comment s'est passée la phase d'écriture? Là, vous aviez l'histoire, ça y est. Mais comment ça s'est passé pour coucher tout ça sur le papier, entre guillemets? Est-ce qu'il y avait un plan? Comment sont arrivés les personnages, les chapitres et autres? Et racontez-nous. Alors, il y a eu un premier plan. Les personnages sont plus petit à petit. Le livre s'est un peu élaboré comme ça sur cette première réaction. Et puis, au bout d'un an et demi, le livre a été terminé. Et là, je me suis relu et pardonnez-moi le mot, je me suis emmerdé. Si moi, je m'emmerde, je pense que les lecteurs vont s'emmerder. Donc, ce livre est parti quasiment à la poubelle. Mais j'ai gardé les personnages et certaines caractérisations. Alors, j'en ai refait une deuxième version avec ces personnages, mais évidemment dans une structure narrative totalement différente. Donc, d'autres personnages sont arrivés, sont nés de cette nouvelle version, et donc ça m'a pris environ 4 ans pour écrire ce livre. Donc, j'y ai mis beaucoup de travail, beaucoup de moi-même, beaucoup de recherche aussi, parce que je ne voulais pas écrire n'importe quoi sur les procédures à la fois des enquêteurs des assurances-vie, sur les systèmes de police scientifique, j'ai fait vraiment un travail assez prononcé, et en plus, je crois y avoir mis, alors c'est pas du tout une biographie, mais il y a des choses qui viennent en résonance avec ce que j'ai vécu depuis une dizaine d'années, évidemment. Christian, pour celles et ceux qui viennent tout juste là d'arriver, racontez-nous en quelques mots cette folle histoire, on peut le dire, que va vivre notamment le commandant Perrault, un roman que l'on ne peut plus lâcher tellement vous nous captivez du début jusqu'à la fin. Bravo Christian. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. C'est vrai que là, les premiers retours que j'ai me touchent beaucoup, parce que c'est un gros roman, comme on dit, un gros roman, et j'avais toujours un peu l'angoisse de me dire, mais est-ce que les gens vont lire ce gros roman? Et en fait, tous les retours que j'ai sont les mêmes, c'est-à-dire que vraiment, les gens sont pris par une histoire. Alors, si vous voulez, pour dire ça très simplement, c'est le destin de 3 hommes qui ont été tous les 3 fous amoureux de leur femme, et qui vont se croiser dans des circonstances dramatiques, évidemment, puisque c'est un polar, et la vie va amener à se rencontrer d'une façon ou d'une autre, et qui vont essayer de résoudre leurs problèmes, ou s'aider à résoudre leurs problèmes, un peu comme une nouvelle vie. Et c'est pour ça que ça s'appelle La Petite Mort de Virgile, parce que dans La Petite Mort, il y a aussi une nouvelle vie qui va s'annoncer. C'est une histoire d'amour à l'intérieur d'un grand récit policier. C'est une histoire d'amour aussi. Pour ne pas dévoiler l'histoire, les 3 hommes sont confrontés chacun à un problème. Le premier a peur de perdre sa femme parce qu'il va faire faillite, c'est cet entrepreneur du bâtiment, et il a peur que sa femme le quitte, alors qu'il se fait des idées que sa femme ne le quittera pas, mais il est tellement amoureux, Le second a perdu sa femme,
et va l'aider à ne pas la aider Virgile à ne pas perdre sa femme. Et le troisième est un enquêteur des assurances vie qui lui a été très amoureux d'une femme qu'il a quittée. Et ces trois hommes-là vont se retrouver parce que le détective, lui, va chercher à comprendre pourquoi Virgile, à un moment, a disparu. Voilà. Ne nous en dites pas plus. Ah Pour cela, il est très simple. Vous allez dans toutes les bonnes librairies et vous allez bien, tout simplement vous acquérir du dernier livre, La Petite Mort de Virgile aux éditions de Borès, signé Christian Roth. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, je vous l'ai dit, j'ai un projet, alors c'est un scoop, mais c'est pas tout à fait officiel parce que j'ai encore à finaliser un certain nombre de choses, mais de contrats, mais il est possible que j'écrive donc à Nestor Burma, la suite des Nestor Burma, mais dans une version moderne. Vous savez que Burma écrivait, bon, il en a écrit assez peu d'ailleurs, sur le Paris et les arrondissements de Paris, donc il se peut que j'écrive un Burma qui se passe dans le 19e arrondissement, là où je réside en ce moment. Excellent, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Pas vraiment, parce que il suffit pas de dire que c'est dans le 19e, il faut quand même raconter une histoire. Et puis, vous aviez parlé également tout au début de cet entretien, de deux films, Oui. c'est ça, qui vont sortir? Alors, mes deux films vont sortir, un sur France 2 et un sur France 3, mais alors je ne peux pas vous dire les dates, parce que c'est toujours un mystère dans ce domaine-là. On n'a pas de programmation, nous, les acteurs, on ne sait pas quand les films sont présentés. En revanche, ce que je peux vous donner comme information, c'est qu'un des deux, qui s'appelle L'Archer Noir, l'archer comme un tireur à l'arc, va être proposé au public durant le festival de Cognac au mois d'octobre prochain, dans le cadre du festival du Polar de Cognac. D'ailleurs, dans lequel probablement aussi je signerai mon livre. Ah, super ça. Donc pour celles et ceux qui sont à Cognac, ils iront Voilà, la possibilité de pour voir. les habitants de Cognac et de la région, Angoulême, etc. Surtout que mon roman se passe à Angoulême, donc enfin en partie. Ça Oui, se passe à Angoulême, ça se passe aussi à Paris, ça se passe aussi à Rio, ça se passe au Portugal et même à Göteborg, en Suède. exactement. Voyage avec vous, Christian. Et puis pour les... Donc c'est plutôt sur France 3 et France 2 un téléfilm. Alors pour le coup, Alors, vraiment... un téléfilm militaire, L'Archer Noir, où je joue un personnage que j'aime beaucoup, qui est un personnage très fragile. Il se retrouve dans une situation un peu particulière. Il y a donc un meurtre dans le massif des morts. Et les deux enquêteurs, il y a une jeune fille qui est gendarme et un enquêteur qui est militaire, puisque c'est un terrain militaire, donc il faut deux corps de métier. Et il se trouve que ce gendarme a des liens très forts avec ces deux personnages-là, puisqu'on va découvrir petit à petit que ce sont ses enfants, mais qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs. Et lui, il y a aussi un problème, c'est qu'il a la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un gendarme qui s'éloigne de la réalité. Et malheureusement, à ce moment-là, dans l'enquête, il va être lui aussi mis en cause et on va se retrouver interrogé là où lui-même interrogeait les gens et il ne comprend pas. Donc c'est un passage très émouvant. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner ce film. Et puis j'ai un deuxième film, alors c'est un pilote de série, mais je ne porte pas la série parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai moins envie de porter des séries. C'est deux jeunes comédiens et ça se passe c'est un duo, une femme flic maghrébine et un moine. Alors vous voyez, c'est assez particulier. Et donc le premier épisode se passe dans le couvent de ce jeune moine. Et moi, je suis le père adoptif de ce jeune moine. Je suis un garçon qui a eu un passé un peu mystérieux et qui s'occupe simplement de la régie de ce couvent, qui répare les tracteurs, qui fait du jardinage, etc. Mais on va apprendre bien d'autres choses après. Et je fais couple aussi. Il y a 2-3 comédiens de ma génération, dont Guy Marchand, Stéphane Fraisse, voilà. Hâte de découvrir tout ça sur, pour le coup, France Télévisions prochainement. Voilà. On l'espère. Voilà. Ça donne très très envie. Vous voyez, des mini-séries, ça vous tente pas trop. C'est dommage de dire pour celles et ceux qui prenaient un plaisir à vous regarder dans ces séries. Alors je sais que pour vous c'est difficile, vous en avez beaucoup J'en ai fait parlé. beaucoup. Vous savez, Ouais, j'ai tourné quand même presque une centaine d'épisodes de Navarro, une c'est trentaine fou. de Père et Mère, 8 monos.
12 ou 18 origines, la série que j'avais faite pour France 3. Et puis il arrive un âge où on fatigue un peu. Et voilà, je fais des choix, voilà. Ça me permet, moi, un petit peu puis de vivre aussi, prendre le temps de vivre, parce que j'ai tellement travaillé dans ma vie que voilà, maintenant je suis un peu plus serein, et donc je me mets à mon bureau, j'écris, je me promène avec mon chien, je vois mes enfants, mes petits-enfants, tout va bien. Là, je pensais à quelque chose là. Vous parliez tout à l'heure que vous aimiez les vins à consommer avec Oui, modération, on le rappelle. oui, Vous auriez pu tourner avec Pierre Arditi dans le son de la ah oui, bien vigne. sûr. Oui, mais vous savez, Pierre Arditi, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est vraiment un acteur formidable, il a lui-même ses parcours, ses pannes, etc. Et on ne s'est jamais croisés, on n'a jamais travaillé ensemble. J'ai travaillé avec sa sœur un petit peu, mais je n'ai jamais travaillé avec lui. Voilà, on s'est croisés une fois vous vous rendez compte, ça fait 50 ans que je fais ce métier, on s'est croisés une fois dans un couloir. Ah ben, décidément. Bon, la série s'est malheureusement arrêtée. On a eu dernièrement Oui, Jean-Pierre Allot, hein, l'un des créateurs on va dire, oui, plutôt du roman. Et c'est ce qu'on disait avec Jean-Pierre, c'est que le rôle lui allait, mais parfaitement bien, quoi. Comme un gant, quoi. bien C'est sûr, un bien sûr, monologue, bien sûr. c'est incroyable. En tous les cas, on est ravis d'être avec vous et on va terminer tout en douceur, Christian. Si vous le Oui. voulez bien, la minute cool, c'est pour vous. Plutôt père ou mère? On va dire qu'aujourd'hui, je changerai l'orthographe. Je suis père, père de famille et mère. J'avoue que quand je vois la difficulté qu'ont les mères à exercer leur métier et les violences qu'ils subissent, ça donne pas envie d'être mère aujourd'hui. Citez trois mots qui, selon vous, définissent la ville de Paris. Alors, la ville de Paris, d'abord, la mienne, parce que je suis né à Paris, mon père est né à Paris, mon grand-père est parisien, euh, mes enfants sont nés à Paris, mes petits-enfants sont nés à Paris, donc voilà, c'est la mienne. Le mot la mienne. Ensuite, émerveillement, parce que quand on lève les yeux, on a toujours quelque chose d'incroyable à voir. Et troisièmement, comment dire, la vie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire et à vivre à Paris, c'est formidable. Christian, la dernière pièce de théâtre que vous ayez vue, c'est laquelle? Alors, c'est En attendant Beau Jungle, une pièce qui a été adaptée d'un roman à succès qui s'appelle En attendant Beau Jungle, qui a été jouée au Théâtre de la Pépinière par mon ami Didier Brice. Et la prochaine que je vais voir, ce sera Joe au Théâtre du Gymnase, joué également par mon ami Didier Brice, et qui est une adaptation d'un film avec De Funès qui s'appelait Joe, je crois d'ailleurs, et qui va démarrer incessamment sous peu au Théâtre du Gymnase avec là que j'ai un trou, c'est très très compliqué dans ces cas-là, avec Audrey Fleurot et un des acteurs des Inconnus. Alors, bon, Ben, déjà, il y a Bourdon, il y a Bourdon, Bourdon, c'est Campan. Bourdon, Ah, voilà. c'est Bourdon. Ouais. Voilà, c'est Bourdon. Pas encore Alzheimer, hein, quand même. Non, mais vous savez que plus on vieillit, en fait, c'est les noms qui nous échappent. C'est pas tellement les mots, mais les noms échappent souvent, ouais. Oui, ben, je vais vous le dire, moi ça m'arrive encore pas encore, mais je sais que dans ma famille, oui, un certain père, comme vous disiez tout à l'heure, ça Ouais, lui arrive parfois et c'est bien ouais. embêtant. Bah oui, c'est embêtant parce que c'est quelqu'un que je connais, etc. Et on a le nom sur le bout de la langue. Voilà, Didier Bourdon, on n'arrive pas à le dire. Ouais, c'est un peu... Vous qui êtes un fin gourmet et fin gourmand également, vous êtes plutôt repas en famille ou entre amis? Ah, les deux. Les deux. Les deux. Les deux, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est très très différent. Les repas de famille, c'est souvent avec les enfants, les petits-enfants, quelque chose de long et de joyeux. Les repas avec les copains, c'est plus long et plus joyeux. Si vous étiez un animal, ce serait lequel? Un âne. Êtes-vous plutôt froid ou chaud? Ah, chaud, chaud. Enfin, Christian, si vous aviez un rêve, ce serait? De mourir dans mon sommeil. Christian Roth, rappelons que vous êtes l'auteur de La Petite Mort de Virgile aux éditions de Boré. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Eh bien, écoutez, je vous remercie aussi. Je vous remercie pour vos questions qui sont tout à fait amusantes, originales et intéressantes. Merci beaucoup. Plaisir également partagé et vous revenez quand vous le souhaitez, hein, pour le prochain, hein. Merci beaucoup. Merci.
Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous, bonne lecture, salut!